Shalom Aleichem, parachat de semaine, parachat Nitzavim. On voit dans la paracha que Akadosh Baruch Hu dit celui qui veut emprunter le mauvais chemin et qui se bénit dans son cœur en se disant de toute façon moi je pourrais faire ce que je veux, je m'en fiche. Et de Barech Bilbabo, les morts, Shalom Yéli. Moi j'aurai la paix sur moi, je peux faire ce que je veux. Les man sefot arava et atsemea, de sorte à joindre l'abreuvé à la soifée. On va bientôt expliquer ce que veut dire cette phrase. Eh bien, Hachem, en tout cas, ne supporte pas ce comportement. Je fais ce que je veux, de toute façon, je serai béni. Et Hachem ne pardonnera pas à cette personne. Lo yové Hachem, c'est l'oachlo. Que veut dire joindre l'abreuvé à la soifée? Eh bien, avant cela, nous allons poser une autre question. Nous disons dans le vidouille qu'on dit à Yom Kippour, etc. Et un d'entre eux c'est Hachem, pardonne-nous pour les fautes que nous avons commises à cause du Yetzer Hara. Je vous pose une question. A priori, toutes les fautes qu'on commet, c'est à cause du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est impliqué dans l'histoire. Alors que veut dire cette phrase? Tu dis, je demande pardon pour toutes les fautes que j'ai accomplies volontairement, involontairement, par cas de force majeure. C'est des fautes qui sont précises. Il y a des fautes qui sont faites volontairement, d'autres involontairement, d'autres. Donc là, on a l'impression qu'on dit une nouvelle catégorie des fautes créées par le Yetzer Hara. Mais c'est pas une catégorie, ça. Toutes les fautes, c'est comme ça, c'est par notre Yetzer Hara. Mais en réalité, la réponse à cette question, c'est l'explication du verset précédent. Le Ramban nous explique que veut dire joindre l'assoiffé à l'abreuvé. C'est que vous savez que l'homme a un nefesh. On va traduire ça par le fort intérieur de la personne. Eh bien, de manière générale, si la personne est remplie dans la Torah, dans les mitzvot, et bien équilibrée, eh bien son nefesh, son fort intérieur, eh bien il est rassasié, savéa. Alors qu'à l'inverse, s'il est toujours en train de rechercher à remplir des pulsions, à remplir des désirs négatifs, eh bien son effet, son fort intérieur est assoiffé. Eh bien, c'est ça ce que veut dire dans le verset de joindre l'abreuvé à l'assoiffé. Ça veut dire qu'en réalité, une personne qui a été dans le droit chemin et qui quitte pour aller maintenant assoupir ses désirs personnels, il est en train de prendre un chemin depuis l'âme, le fort intérieur, qui a été rassasié, qui a été abreuvé et qui finalement va finir par être assoiffé. Assoiffé de quoi? Assoiffé de ses pulsions, de ses désirs. Eh bien, à présent, on peut comprendre que parfois, un homme, il est bien, et d'un coup, il a envie, il se crée une petite envie comme ça, de faire une avéra. Eh bien, il va tomber dans l'avéra. Il est tombé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter maintenant une nouvelle envie. Cette même avéra, mais intensifiée. Et il va tomber dans le panneau. Ensuite, il va augmenter de niveau. Il va se créer un nouveau plaisir. Une avéra encore plus interdite. Et il va monter de désir en désir. Pourquoi? Parce qu'il a pris un chemin où il est assoiffé. Alors il est assoiffé d'une avéra, d'une autre avéra et d'une autre avéra. Mais tout ça, ça a démarré de quoi? Ça a démarré d'un plaisir et d'un désir que lui-même s'est créé. J'ai envie de dire d'un Yetzer Hara que lui-même a fait rentrer en lui. Eh bien, on peut répondre maintenant à notre question. Que veut dire Hachem, je te demande pardon par rapport aux fautes que j'ai accomplies par mon Yetzer Hara? On a demandé, mais toutes les fautes, c'est par le Yetzer Hara. Non. Ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que je te demande pardon, Hachem, pour le Yetzer Hara que j'ai moi-même inséré en moi. Vous vous rendez compte comment? Par une petite envie que je me suis créée et que j'ai assoupie, eh bien, c'est ça qui va maintenant être le début d'une chaîne qui peut tomber très très loin, qui peut me faire tomber très loin, Chas Shalom. Eh bien, c'est sur ça que je demande pardon, Hachem. Pardonne-moi pour la faute, pour cette catégorie de fautes où moi-même j'ai incrusté en moi ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Eh bien, mes chers amis, à l'approche de Rosh Hashanah, je pense que c'est un message important, à savoir, parfois, on tombe dans le panneau, mais un panneau que nous-mêmes nous avons créé. Qui t'a demandé d'aller assister à un bar musical ambiance
détente, qui finalement après va faire tomber la personne dans des avérotes. Mais si tu n'avais pas démarré cela, tu ne serais pas tombé si loin. Donc en réalité, tu dois demander pardon pour le Yetzirah que toi-même tu as fait rentrer en toi à ce niveau, à ce moment-là. Eh bien, Vasat Hashem, fasse qu'on puisse faire tchouva sur nos avérotes et qu'on puisse être inscrit dans le livre de la vie. Amen et Amen. Shabbat Shalom et Shana Tova.